je vais dire quelque chose qui va vous choquer. C'est ce qu'on vous enseigne à l'école. C'est ce que vous croyez qu'il faut. Mais en tant que personne beaucoup plus âgée que vous, qui pense réellement pour vivre, qui enseigne pour vivre, qui écrit pour vivre, je vais vous dire que ce qui se passe, c'est que vous pensez ou imaginez d'abord l'histoire ou l'idée, d'accord? Et ensuite, vous commencez à travailler à rebours pour créer le processus. On vous enseigne à l'école que c'est un processus qui crée l'idée. Ce que je vous dis, c'est qu'en réalité, c'est l'idée qui crée le processus. Alors laissez-moi vous donner un exemple de cela. Si vous regardez chaque grande découverte scientifique, elle est venue à la personne dans un rêve, ou quand elle était, ou cela a en quelque sorte surgi dans la tête de cette personne. Pensez juste à une ampoule qui surgit, d'accord? Mon exemple est Albert Einstein. Albert Einstein a créé sa théorie relativement, pas dans un laboratoire, pas en faisant des recherches avec d'autres scientifiques, mais simplement en s'asseyant dans un bureau de brevet chaque jour et en rêvassant. Et puis, boum, l'idée lui est venue à l'esprit. Il s'est dit, d'accord, maintenant j'ai cette idée. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est revenir en arrière et chercher les preuves pour... Oui, l'hypothèse est-elle l'idée? Non, l'hypothèse est l'assumption. D'accord, ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'idée ou le produit final vient en premier. Ensuite, vous revenez en arrière. D'accord? Et vous créez le brouillon. Ensuite, vous faites la... D'accord? Maintenant, je sais que cela semble étrange, mais laissez-moi vous donner. James Watson a proposé le modèle de la double hélice de l'ADN. Comment il a fait cela? C'est qu'il a passé des années à essayer de comprendre comment l'ADN fonctionnait. Et puis, boum, un jour, il a rêvé d'un escalier, un double escalier, et il s'est dit, peut-être que c'est le modèle que je dois utiliser. Et ensuite, il a commencé à faire plus de recherches, et... D'accord? Mais la question est alors, comment cela lui est-il? Laissez-moi vous donner. J'écris des livres, et j'écris 3 romans. Et vous ne me croirez pas. Mais ma femme est ici, et elle sait comment je travaille. Vous penseriez que lorsque vous écrivez un livre, vous passeriez chaque jour et lire des livres, prendre des notes, puis je ne fais pas ça. Ce que je fais, c'est que je suis allongé dans mon lit et je peux jouer à des jeux vidéo ou je peux lire un livre. Je me lève, je marche au parc et je reviens avec toutes ces idées. Et j'écris toutes ces idées pendant 1 heure, 2 heures et ensuite je n'ai plus d'idées. Et je me dis, d'accord, demain, que vais-je faire si je ne peux plus écrire? Mais ce qui se passe, c'est que le lendemain, je me lève et j'ai de nouvelles idées. Et je les écris à nouveau, d'accord? Donc c'est pas comme si je générais ces idées, c'est plutôt comme si je recevais, si vous me regardez, vraiment me regardez travailler, il est presque impossible de penser que je fais réellement du travail. Parce que je suis toujours allongé ou en train de marcher ou de rêvasser. Ma femme me dit que lorsque j'écris ou que je travaille, c'est comme si j'étais possédé. Je suis possédé par quelque chose. Cela signifie que je ne vois rien et je ne sais vraiment pas ce que les autres font parce que je ne m'en soucie pas. Je ne me soucie pas parce que je suis concentré sur mon travail. Aussi, je vais vous donner un autre exemple, la façon... Maintenant, quand vous me voyez enseigner, vous pensez, oh, vous devez avoir un script. Vous devez avoir planifié le cours. Je ne fais pas ça. J'ai une conception, j'ai un cadre dans ma tête. Je viens en classe et j'enseigne. Comment j'enseigne? Je regarde vos observations, je regarde vos expressions faciales et, en fonction de vos réponses, je commence alors à développer le cadre. Et comment je fais cela? Parce que j'accède toujours à une force supérieure et je reçois cette information que je peux ensuite articuler pour vous en classe. Et c'est pourquoi, si vous avez été avec moi pendant longtemps, très longtemps, 10 ans, vous saurez que je n'ai jamais enseigné le même cours. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder, j'enseigne ce cours différemment à chaque fois. Parce que à chaque fois, ce que je fais, c'est que je canalise une force supérieure et je vous l'apporte. Mais c'est une conversation, c'est un dialogue. C'est pas différent de lire un livre ou de voir une grande peinture, d'accord? Chaque expérience est unique. Parce qu'une peinture ou le livre, c'est presque comme une plateforme pour vous permettre d'expérimenter le divin ou une puissance supérieure. D'accord? Quand vous lisez un grand livre, vous avez l'impression d'être en conversation avec l'univers, et ce livre est vraiment un portail vers l'univers. D'accord? Si vous lisez un grand livre, je ne suis pas sûr que vous ayez, si vous avez lu un grand livre, d'accord? Alors si vous voulez vraiment être créatif, vous devez faire confiance à l'univers. Si vous voulez vraiment détruire votre créativité, vous suivez ce système. Alors, ce que je vous dis, et je sais que cela va sembler étrange, mais l'école, elle détruit votre créativité parce qu'elle vous enseigne un processus qui ne fonctionne pas. Aucun scientifique dans l'histoire de l'humanité n'a jamais eu une grande idée en utilisant
la méthode scientifique. Je vous le garantis, ils ont tous eu une grande idée par leur imagination, par leur intuition, en canalisant le divin. C'est chaque scientifique, Einstein, Newton. Oui, attendez, pouvez-vous leur parler? D'accord. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais personnellement, je pense que la méthode scientifique est plus comme la façon dont les gens, comment ces idées inspirantes sont présentées aux autres. Oh, bon point, c'est exactement ça. Alors, j'utilise la méthode scientifique pour convaincre les autres que j'ai raison. Vous avez, parce que si je disais aux gens, oh, j'ai fait un rêve, eh bien, c'est pas convaincant. Alors, la méthode scientifique, c'est un moyen pour nous de communiquer et de répondre. Vous avez mais, comme je le dis, vous n'aurez jamais, jamais une grande découverte en suivant la méthode. Vous devez avoir, et ensuite, vous commencez la méthode scientifique pour expliquer votre inspiration aux autres. D'accord? Oui. Et une autre chose est que je pense que la façon dont les gens absorbent les idées, ou comme vous avez écrit un livre est basé sur votre expérience, du moins certains des points sont basés sur votre expérience, parce que disons qu'une personne est née et qu'elle n'a aucune connaissance et qu'elle n'a aucune expérience sur quoi que ce soit, et je ne vois pas la possibilité pour lui d'observer cette énergie à partir de rien. D'accord? Vous avez exactement raison. Oui. Et je vais expliquer cela. Mais je veux vous montrer qu'il y a beaucoup de problèmes avec la façon dont la méthode d'affectation est enseignée à l'école. D'accord? Alors, mais, êtes-vous clair? Très bien. Mais très bien. Alors, laissez-moi continuer. Nous avons tant de preuves que nous communiquons avec une puissance supérieure tout le temps. Très bien. Alors, passons en revue. Le premier élément de preuve concerne les expériences de mort imminente, EMI. Les expériences de mort imminente sont lorsque vous êtes presque mort. D'accord. Ou vous êtes mort pendant environ 10 secondes ou 10 minutes. Qui sait? Mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de ces témoignages sur YouTube, et ils disent tous la même chose. Quand ils meurent, ils voient un tunnel. Et à l'entrée du tunnel, il y a une lumière qui les attire. D'accord. Ils avancent. Et puis soudain, ils se retrouvent en hauteur. Et ils ressentent un amour immense, la paix, le pardon, la compassion. Tout est bon. Et ensuite, ils se soumettent à un examen de vie. Ils ont la chance de réfléchir sur toute leur vie. Ils peuvent voir toute la douleur qu'ils ont causée. Ils peuvent voir tout le bien qu'ils ont fait dans le monde. Et ensuite, ils sont interrogés par une force supérieure. Et c'est comme Dieu ou un ange. Mais il y a différentes interprétations. D'accord, voulez-vous revenir? Et ils disent toujours, oui, je dois revenir. Pourquoi? Parce que je dois parler. Et ils reviennent des personnes extrêmement changées. Et encore une fois, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, et peut être qu'avant, ils étaient athées ou simplement scientifiques. Mais, une fois qu'ils ont ces expériences, cela les change pour toujours. D'accord? Donc, les expériences de mort imminente, nous avons des problèmes pour expliquer. Deuxièmement, il y a l'idée des psychédéliques. D'accord? D'accord? Les psychédéliques. Donc, tout au long de l'histoire humaine, chaque culture a utilisé des psychédéliques. Parce que les psychédéliques étaient un moyen pour les chamans ou les prêtres d'accéder au divin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque vous utilisez un certain type de psychédélique, vous finissez par voir les mêmes images, peu importe qui vous êtes. D'accord. Et c'est pourquoi les civilisations, tout au long de l'histoire humaine, ce qui est incroyable, c'est que si vous revenez dans le passé ancien et regardez différentes civilisations dans différentes parties du monde, elles ont des statues et des peintures très similaires. D'accord. Donc, un motif très commun est qu'elles ont un serpent cosmique. Pour une raison quelconque, chaque ancienne civilisation a adoré un serpent ou des serpents. Le serpent est une partie très importante de leur culture. Et il est possible que lorsqu'ils prennent des psychédéliques et qu'ils méditent, ils voient un serpent leur parler. Et ils voient cela comme le serpent de la vie. D'accord? Et aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le serpent, il ressemble presque à l'ADN. D'accord? Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. D'accord? Méditation. Lorsque les gens méditent, lorsque vous accédez à une dimension supérieure, vous finissez par avoir la même expérience que les psychédéliques et les expériences de mort imminente. Aussi, deux grands livres. Je n'ai jamais fait de psychédélique. Je ne peux évidemment pas revenir dans le passé et étudier ces civilisations. Je n'ai jamais eu d'expérience de mort imminente, mais j'ai lu Dante, j'ai lu Milton, j'ai lu Homère, je les ai étudiés de très près, et ce qui m'étonne, c'est qu'ils disent les mêmes choses. Lorsque Dante, dans sa Divine Comédie, décrit l'univers, lorsqu'il décrit Dieu, lorsqu'il décrit les cieux, c'est presque comme s'il décrivait une expérience de mort imminente, bien que nous n'ayons absolument aucune preuve que Dante lui-même a eu une expérience de mort imminente. D'accord, donc c'est choquant, d'accord. Donc il y a beaucoup de preuves qu'il existe une force supérieure au-delà de nous. Donc le monde spirituel existe. Encore une fois, je ne peux pas prouver qu'il existe, mais il y a beaucoup de preuves pour suggérer qu'il existe.
D'accord. Donc une autre question est, si notre modèle actuel de la réalité ne fonctionne pas vraiment, quelle est une autre possibilité? D'accord. Et dans cette classe, je n'essaie pas de vous dire ce qui est vrai, mais j'essaie simplement de vous présenter de nouvelles possibilités. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter une nouvelle possibilité de la façon dont la réalité est structurée. D'accord. Très bien. Pour commencer, parlons de Kant. Kant, Immanuel Kant était le plus grand philosophe qui ait jamais vécu, le philosophe le plus influent qui ait jamais vécu, car il nous a introduit l'idée que nous ne sommes pas des observateurs de la réalité, nous sommes des participants dans la réalité. Très bien, donc laissez-moi expliquer ce qu'il veut dire. Pour Kant, il y a un nomina. Le nomina signifie simplement la réalité qui est en dehors de nous, les choses en elles-mêmes. Ce qu'il nous dit, c'est que nous ne pouvons jamais connaître le nomina. Nous ne pouvons jamais connaître cette réalité. Pourquoi ? Parce que chaque fois que nous voyons la réalité, nous la filtrons à l'aide du temps et de l'espace. Donc le temps et l'espace n'existent pas en dehors de nous, ils font partie de nous. Nous utilisons le temps et l'espace pour interpréter la réalité d'une manière qui nous permet de la comprendre. Donc le nomina, à travers le temps et l'espace, devient le phénomène. Et c'est tout ce que nous voyons, le phénomène, les choses qui sont, pour moi, pas le nomina, les choses en elles-mêmes. D'accord ? Et donc, nous imaginons la réalité, nous hallucinons la réalité, d'accord ? Mais bien sûr, cela crée 3 problèmes, d'accord. Le premier problème est, qu'est-ce que le nomina ? Le deuxième problème est, pourquoi avons-nous ces filtres, le temps et l'espace ? Le troisième problème est, comment pouvons-nous garantir que ce que je vois est la même chose que ce que vous voyez ? Parce que si la réalité est une expérience subjective, alors en théorie, tout le monde devrait la voir différemment. Mais nous la voyons tous de la même manière. D'accord, donc pourquoi est-ce le cas ? Ce sont donc les 3 problèmes. Et donc ce qui se passe, c'est que Hegel arrive, d'accord. Hegel, un autre philosophe allemand, et il explique l'idée du Geist. Donc ce qu'il dit, c'est que le nomina, c'est vraiment le monde spirituel. C'est le Geist. Et quand vous faites cela, cela résout les 3 problèmes. D'accord ? Le nomina auquel vous ne pouvez jamais accéder. Merci beaucoup. C'est un esprit qui nous donne le temps. Et par conséquent, comme tout vient d'une seule source, nous voyons le monde de la même manière. D'accord ? Cela semble compliqué, mais laissez-moi maintenant utiliser la mécanique quantique pour expliquer ce que cela signifie. Parlons de la mécanique. D'accord, donc en cours de sciences, on vous enseigne le modèle de l'atome de Niels Bohr. D'accord ? C'est un modèle simple. Vous avez le noyau, et autour du noyau, vous avez ces électrons qui orbitent autour du noyau. D'accord, on vous enseigne. Si vous êtes dans une physique plus avancée, on vous enseigne qu'il s'agit en fait d'un nuage d'électrons, parce que nous ne savons jamais avec certitude ce que sont les électrons. Donc, nous ne pouvons connaître que la probabilité. Donc, on l'a. Et c'est ce que l'on vous enseigne à l'école. Quand vous allez à l'université, on vous enseignera que c'est complètement et totalement faux. Pourquoi ? Parce que cela suppose que ces atomes sont de la matière. Ils sont. Mais en réalité, si vous allez assez profondément, vous découvrirez qu'ils ne sont en fait que des vibrations, ce que nous appelons des champs quantiques. Et ce sont que des vibrations. Et ce que l'électron est vraiment, c'est une intersection de ces champs quantiques. De plus, ces champs quantiques peuvent toujours exister dans 2 états. Le premier est en tant que... Le second est en tant que particule. D'accord ? Et nous ne pouvons savoir s'il s'agit d'une onde ou d'une particule et c'est ce qu'on appelle un effondrement de fonction d'onde. En d'autres termes, toute la nature est vibratoire. C'est de l'énergie. Et c'est seulement lorsque nous l'observons, lorsque nous interagissons avec elle, qu'elle devient quelque chose de solide que nous pouvons voir. D'accord ? On appelle cela un effondrement d'âme. Donc c'est compliqué. Donc, un physicien nommé Ernst Schrödinger, il crée une expérience de pensée appelée « vous en avez peu ». Et donc, imaginez une boîte. Et à l'intérieur se trouve un chat. Et ensuite, le chat, à l'intérieur de la boîte, il y a aussi des produits chimiques en plastique qui peuvent ou non se briser. S'ils se brisent, si ils ne se brisent pas. Et ce que Schrödinger nous enseigne, c'est que lorsque la boîte est fermée, nous ne pouvons jamais connaître l'état du chat. C'est seulement lorsque nous l'ouvrons que nous pouvons savoir s'il est mort ou vivant. Mais avant cela, il est à la fois mort et... C'est simple. Vous. Mais ensuite, un autre physicien a introduit un nouveau concept appelé l'expérience de l'ami ou l'ami de Wigner. Et c'est plus compliqué car il dit, d'accord, si vous êtes l'expérimentateur et que vous ouvrez la boîte, vous savez maintenant l'état du chat. Mais que se passe-t-il si vous êtes un ami ? Lorsque vous ne voyez pas la boîte, vous êtes à l'extérieur du labo. Quand l'expérimentateur ou la fonction d'onde s'effondre. Et la réponse est, elle ne s'effondre pas. Elle ne s'effondre pas. Et ce que cela nous dit, c'est qu'il n'y a pas de réalité objective qui existe en dehors de vous. Lorsque l'expérimentateur ouvre la boîte, l'effondrement de la fonction d'onde est pour lui,
Mais cet effondrement se produit-il pour l'observer? Nous devons ouvrir la boîte nous-mêmes pour voir si le chat est vivant ou mort. D'accord? Mais que se passe-t-il si cette personne nous dit « La réponse est « Cela ne s'effondre toujours pas. Nous devons participer à la réalité nous-mêmes. » Et ce que cela dit, d'accord, c'est difficile à comprendre, c'est que chacun vit dans sa propre réalité. Chacun a un univers unique à lui-même. Et c'est ce que la mécanique quantique nous enseigne. D'accord? D'accord. Alors maintenant, essayons de, sur la base de tout cela, d'accord, Kant et la mécanique quantique créent une théorie de la réalité. Donc ce qui est important à comprendre, tout n'est que vibration. C'est tout ce sont. Je pensais, comme la mécanique quantique ne peut être appliquée qu'au quantique alors que nous sommes une créature macro qui n'est pas comme... Oui, c'est correct. Mais la mécanique quantique est la base de la réalité. D'accord? Donc, donc tout n'est que vibration. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce que nous devons comprendre, c'est que si ce sont des vibrations, si c'est de l'énergie, c'est aussi de l'information. D'accord? D'accord? Donc, ce que nos cerveaux font, c'est que nos cerveaux ne sont pas indépendants. Nos cerveaux se connectent à l'univers. Donc, alors que l'univers vibre, nous recevons des informations. Et ensuite, à travers nos expériences, d'accord, cette vibration nous permet de les transformer en souvenirs. Vous comprenez? Nous prenons cela, information vibratoire, nous prenons nos expériences. Maintenant, c'est vraiment important. Les souvenirs retournent maintenant à la force vibratoire. Donc, nos souvenirs se connectent à l'univers et ils sont stockés dans l'univers. Ils sont imprimés dans l'univers. Chez tous les... Et cela, et bien sûr, c'est pas différent d'Internet, n'est-ce pas? Sur l'ordinateur, tout ce que vous écrivez est stocké sur Internet. Donc, tout ce que vous faites va changer Internet et vous recevez des informations d'Internet. Donc, vous participez à Internet et vous faites... Et la même chose se passe ici. Donc, tout est vibratoire. Si c'est vibratoire, nous prenons l'information et nous la combinons avec l'expérience. Les souvenirs retournent ensuite à l'univers. Et donc, c'est comme si nous pouvions nous implanter dans l'univers. Maintenant, c'est difficile à... Donc, ce que nous avons fait, c'est que chaque culture a transformé ce savoir en une histoire facile à comprendre pour les gens. D'accord? Donc, je vais vous raconter ça. Et cette histoire, ce cadre, j'utilise d'accord que nous dit Dante sur l'univers, juste, long, Dieu, qui sait. Mais c'est une source de tout. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il vibre, il émane, il reste. Et cela crée une force vibratoire. D'accord? Et cette force vibratoire crée de nouvelles forces appelées dyades. Les dyades sont des paires, et lorsque les paires se rassemblent et vibrent, ils créent de nouvelles choses. D'accord? C'est ainsi que la création se produit à travers la vibration, à travers la combinaison de différentes forces. D'accord? Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est qu'à mesure que les dimensions descendent, la fréquence diminue, donc à haute. C'est vraiment rapide. D'accord? C'est comme, ah, d'accord, quand ça descend, ça devient basse fréquence, oh d'accord. Et finalement, vous atteignez un point où la matière peut être créée. D'accord? Donc c'est l'esprit, c'est la matière, et c'est le monde dans lequel nous vivons. D'accord? Donc maintenant, la question est alors, pourquoi l'univers est-il configuré de cette manière? Cela a à voir avec le fait que l'univers, la monade, aspire à la nouveauté, à l'imagination, à la fraîcheur. Le problème cependant est que dans le monde spirituel, tout est parfait, tout est éternel, tout est immuable, et donc, par définition, vous ne pouvez ressentir aucune douleur, vous ne pouvez pas souffrir, vous ne pouvez pas faire d'erreur, donc vous n'avez pas de nouvelles expériences, donc vous allez avoir de l'imagination. Donc, nous, les humains, existons pour résoudre ce problème, nous, les humains, sommes corporels, cela signifie, c'est que nous avons des corps. D'accord? Si vos corps, vous vieillissez, vous saignez, vous vous blessez, vous tombez, d'accord? Vous ressentez de la colère, vous ressentez de la haine, mais cela nous permet d'avoir une imagination, et l'imagination permet à l'univers de grandir, de s'étendre, de vibrer, d'accord? C'est notre fonction d'avoir des expériences nouvelles qui élargissent la conscience de l'univers. L'univers lui-même est conscience, d'accord? Donc, pour que ce système de travail ait des principes directeurs pour cet univers, le premier et le plus important principe est le principe du libre arbitre. Eh bien, le libre arbitre, ce système ne peut pas fonctionner si vous faites ce que vous êtes censé faire. Vous ne pouvez pas avoir d'imagination. D'accord? Donc, désobéir, vous devez faire vos propres choix, vous devez faire vos propres erreurs. Et c'est ce qui permet à l'univers d'imaginer. D'accord? Mais le problème alors est que si vous avez le libre arbitre, comment savez-vous que vous faites le bien?
Comment savez-vous que vous faites le mal? Et la réponse est l'idée d'amour, d'accord? Donc la monade est la totalité de l'amour. Nous faisons partie de la monade, d'accord? Nous faisons partie de la monade, et donc il y a une étincelle de la monade en nous appelait amour, et donc quand nous faisons le bien, nous nous sentons bien parce que l'amour, l'étincelle grandit en nous, et c'est presque comme un aimant, d'accord? Nous voulons retourner à la monade, et donc nous faisons le bien parce que cela nous fait nous sentir bien, et nous permet de retourner à la monade. Mais parfois, parce que nous vivons dans un monde de libre arbitre, nous faisons des erreurs, d'accord? Nous pourrions blesser quelqu'un, ou nous pourrions traumatiser quelqu'un, auquel cas nous ressentons de la colère, et cela devient un cycle vicieux. D'accord? Donc maintenant, il y a un autre système mis en place pour s'assurer que nous ne sommes pas piégés par notre haine. Et ce système s'appelle la mort. D'accord? Dans ce système, la mort est libérée. Elle nous empêche de faire des... Car vous pouvez avoir une vie terrible, d'accord? Mais c'est bien parce que vous allez mourir, vous retournez dans l'univers, et maintenant vous pouvez observer tout ce que vous avez fait, d'accord? Vous pouvez voir toute la douleur que vous avez causée. Vous pouvez voir tout le bien que vous avez fait, et donc vous devenez plus sage, puis vous revenez, vous vivez une autre vie, et encore une fois, vous pouvez faire les mêmes erreurs encore et encore, mais vous pouvez aussi vous améliorer d'accord. Maintenant, l'autre chose à retenir à propos du système, c'est que c'est notre choix de créer de l'amour ou de la haine. Maintenant, l'amour retourne à la monade, mais que se passe-t-il? Vous créez de la haine, eh bien, vous devez la stocker quelque part. Donc, elle va dans des dimensions inférieures. Très bien. Donc, nous créons de nouvelles dimensions à travers la haine, à travers la colère, à travers la peur, à travers de mauvaises émotions qui ne peuvent pas retourner dans le monde spirituel, parce que le monde spirituel est parfait, et cela s'appelle le paradis. D'accord? Et c'est ainsi que l'univers est configuré. Donc je prends juste la réalité littérale et la transforme en réalité métaphorique, qui devient la base de toutes les premières religions. D'accord? Donc il y a différentes métaphores que nous pouvons utiliser pour comprendre ce système. Mais regardons une de l'hindouisme et une de Dante. D'accord?